Bonjour et bienvenue sur la Tarodochi, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre réveil spirituel. Donc c'est parti, on va tirer les cartes des piles ensemble. Alors, quel est le message de votre réveil spirituel? Pile numéro 1. Alors nous avons la gardienne du miroir. Numéro 2, nous avons la carte du cerf et pile numéro 3, le message de votre réveil spirituel. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Alors, pile numéro 3, quel est le message de votre réveil spirituel? Ok, alors on a la carte du gardien du feu. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire le choix de votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la gardienne du miroir. Donc prenez le temps de réfléchir, vous dit-elle. Alors je vais tirer d'autres cartes pour savoir, pour connaître en fait, en détail, le message de votre réveil spirituel. Quel est le message de votre réveil spirituel? Waouh! J'ai une carte qui s'est retournée. Hop! Et c'est la carte 15 qui s'est retournée pour vous, qui vous dit « Not my circus, not my monkeys ». C'est drôle ça. Dans quel monde voulez-vous faire partie? Je crois que c'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce que j'ai envie de faire partie de ce monde-là? Puisque la gardienne du miroir vous dit de prendre le temps de réfléchir. Donc prenez du recul et posez-vous cette question. Je pense que cette question pourrait vous apporter des réponses intéressantes. Plus de clarté aussi. Puis numéro 1, quel est le message de votre réveil spirituel? Waouh, 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 waouh. Ok, ça je prends, ça je garde. As de coupe inversé. 9 de pentacle inversé. Voyons. Roi d'épée. Qu'est-ce que j'ai? Roi de coupe. Ouh. Ok. Le message de votre réveil spirituel. 7 d'épée. 4 d'épée inversée. Il y a pas mal d'épées. Le soleil. Waouh! On parle vraiment de clarté avec vous. Et là, j'ai le 2 de coupe inversée. C'est incroyable. Énergie du deck, la mort inversée. Waouh! Ah, pile numéro 1. Je crois que la première question que je vous ai posée, elle résume bien toutes ces cartes. Elle résume bien toutes ces cartes. Cet éveil spirituel est là pour vous apporter la clarté. Et là, justement, pour que vous puissiez répondre à la question que je vous ai posée. Dans quel monde voulez-vous faire partie? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'envie, avec ce roi de coupe, de vivre dans ce monde ou non. Et je pense qu'il y a une décision à prendre. Il va falloir trancher et décider dans quel monde vous appartenez, dans quel monde vous avez envie de vivre. Puisque le monde dans lequel vous êtes ici ne vous satisfait pas. Vous n'arrivez pas à avoir, en fait, cette sensation et cette sensation d'être libre de vos mouvements.
Et je crois que cet éveil, cet éveil spirituel est là pour vous réveiller, là pour vous apporter de la lumière, de la clarté, de la vérité. Je pense que cet éveil de conscience-là, c'est pour que vous vous rendiez compte clairement de ce qui ne va pas et de ce que vous ne voulez pas ou vous ne voulez plus. Ça peut être ça aussi. Ah, c'est pas facile du tout ici en fait, parce que je pense que là, comme la vérité éclate, je pense que vous vous rendez compte que vous avez fait partie d'un monde qui ne vous était pas destiné, qui n'était pas en alignement et en désaccord avec la personne que vous êtes. Le roi d'épée et le soleil, pour moi, ça signifie vraiment la clarté. Prendre une décision en pleine conscience, prendre une décision pour son bien. Je vois un peu de résistance avec la mort inversée ici, mais je vois la résistance, pourquoi? Parce que j'ai un 2 de coupe inversé. C'est drôle ça, on a le 1, le 2 et ensuite à la fin de la série des coupes, on a le roi. Ce 2 de coupe inversé, pour moi, ça signifie qu'il y a... C'est difficile de faire le choix du cœur. C'est ça qui vous bloque et c'est ça qui fait que la transformation, elle ne se fait pas encore. C'est ça qui crée la résistance à la transformation. La résistance au changement et à la renaissance en parallèle. Parce qu'il faut décider ici de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Mais j'ai l'impression que c'est un monde entier que vous ne voulez plus. C'est pas une petite chose. J'ai l'impression que vous avez envie de changer beaucoup de choses dans votre vie. D'arrêter beaucoup de choses et d'en commencer d'autres pour les remplacer. C'est pas du tout évident, je vous sens vraiment déchiré ici, pile numéro 1. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Quel est le conseil des guides ? Ah, cela fait combien de temps que vous portez un masque, pile numéro 1? Je pense que vous êtes fatigué de porter ce masque. C'est vraiment ça. Et je pense que vous avez envie de vivre dans la lumière cette fois. Nous avons ici la carte 37 avec l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Conseil des guides. Hop, on a la carte 57 avec l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Le conseil des guides, s'il vous plaît, pour la pile numéro 1. J'ai beaucoup trop de cartes. Hop, on recommence. Le conseil des guides, voilà, pour la pile numéro 1. L'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Il a fallu un événement pour vous réveiller. Il a fallu un événement, des circonstances, peut-être sociales, pour vous réveiller. Pour vous dire que vous ne vouliez plus de ce monde. Que vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans ce monde. Et il est là, en fait, le message de votre réveil spirituel. C'est pour vous dire que peut-être que ce monde n'est pas fait pour vous. Peut-être qu'il faut changer votre monde. Peut-être qu'il faut créer votre monde. Et essayer et arrêter de vouloir vous modeler, en fait, au monde qui existe déjà. On vous demande ici de croire en vous-même. De croire qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur. Le gland, pour moi, c'est significatif d'abondance, mais de chance aussi. Le gland. Les noisettes ici. Je pense que vous aspirez à avoir une vie beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce avec vous. Beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Oups, alors là,
fait des bêtises. Mais elles ne sont pas graves. Ah, c'est drôle ça. Peut-être que vous pensez que vous allez faire une bêtise si vous changez de monde, hein, de par cette décision que vous allez prendre. Mais j'ai dit ce n'est pas grave. Alors peut-être que si cette décision vous la prenez, que vous disiez simplement que ce n'est pas grave si vous changez de cap. Ce n'est pas la fin du monde si vous changez de cap. Le monde va continuer à tourner sans vous. Ah, vous n'êtes pas indispensable à ce monde-là. Vous n'êtes pas indispensable à ce monde. Je voulais clarifier l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Et c'est clarifié avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un poids que vous avez sur les épaules. Est-ce que vous en voulez d'avoir autant donné, en fait, hein, dans la construction de ce monde, hein, ce monde qui ne vous appartient pas. Hop là, vous avez du mal, oui. Vous avez du mal à quitter ces personnes-là. Les personnes qui font partie de ce monde que vous avez envie de quitter. Ouais. Ouais. Ce sont ces personnes qui vous retiennent peut-être. Qui fait que vous avez du mal à écouter cet éveil spirituel et aller vers la transformation pour trouver la guérison. Je crois que vous ne vous sentez pas à votre place. Et je crois que vous êtes beaucoup investi dans ce monde, ou dans ce travail, ou dans ces relations. Et je crois que vous savez, hein, que ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Vous ne vous sentez pas complet ou complète dans ce monde. Alors, pour l'écureuil, j'ai le fou inversé et j'ai le 5 d'épée. Ah. Ah. Vous êtes en train de vous auto-saboter, vous réfléchissez beaucoup. C'est votre mental, en fait, hein, qui vous fait beaucoup hésiter et qui vous sabote. Qui sabote cette confiance en vous. À croire que c'est possible pour vous de créer un nouveau monde pour vous. Et enfin, la guêpe. Waouh! Ouais, ok, ben on a la reine de denier, donc oui, cet événement a créé en fait, hein, il y a un événement en tout cas, hein, qui vous a piqué, hein, qui a créé cet éveil spirituel. Hein. Mais pourquoi c'est... J'ai l'impression que c'est pour vous challenger encore une fois dans votre vie, avec cette reine de denier. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir sans ce monde que vous avez créé, dans lequel vous avez vécu pendant des années et des années? Comment est-ce que vous allez pouvoir redevenir cette reine de denier? Cette reine de denier, elle a vraiment confiance en elle, en ses capacités, hein, pratiques, ses compétences, hein, à rebondir, hein, financièrement, matériellement. C'est quelqu'un qui sait comment faire les choses, qui connaît les process. Hein. Et c'est quelqu'un qui suit son intuition, ici. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que cet éveil spirituel vous pousse à faire? Il faut enclencher les actions avec cette reine de denier. La reine de denier, hein, bien sûr, elle est très confortable, elle est très sereine, elle est très intuitive. Hein, elle est assise généralement, hein, sur son trône. Hein. Et elle est significative aussi d'abondance, hein, matérielle, financière. Et il y a une énergie très maternelle ici. Je pense que vous êtes capable de redevenir cette reine de denier. Et je pense que vous êtes capable de quitter ce monde qui n'est pas le vôtre, quitter ces personnes qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes, sinon. Quitter un travail qui ne répond plus à vos besoins pour vous lancer dans une nouvelle aventure et redevenir en fait cette reine de denier. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut vraiment avoir confiance en vous, en vos compétences. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Hein. Écoutez votre intuition. Je pense qu'elle sait déjà votre intuition.
J'ai l'impératrice inversée. Ah, c'est ça votre grande peur. Hein. C'est de ne plus être dans l'abondance, de ne plus en fait. Hein. Ah, vous savez, c'est drôle parce qu'on se dit souvent, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et je pense que c'est cette phrase aussi qui pourrait résumer hein, l'énergie que je ressens ici et qui pourrait surtout définir le blocage. Courage. Pile numéro 1, courage. Ayez confiance en vous. C'est le conseil que les guides vous donnent. Écoutez votre intuition. Hein. Ne culpabilisez pas de quitter ce monde hein, dans lequel vous faites partie, mais dans lequel aussi vous ne vous sentez plus à votre place. J'ai l'impression que vous avez besoin d'autres choses, de plus de challenge, de nouvelles découvertes. Vous avez besoin de repartir à l'aventure, apporter du peps dans votre vie. Voilà tout le message que j'ai pour vous, pile numéro 1. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, hein, si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du cerf qui vous dit « Ayez confiance et prospérez ». Alors, voyons voir. On va tirer une autre carte. Oracle. Quel message de votre éveil spirituel. Quel est le message de votre éveil spirituel? Quel est le message de votre éveil spirituel? Eye to eye. Œil pour œil. Ouh. On vous demande d'être fin observateur. Pile numéro 2. C'est drôle ça, j'ai l'impression que les cartes, les cartes en fait en termes de couleurs, hein, elles se ressemblent. Je crois qu'ici, il faut faire preuve d'observation. Waouh. Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes. Hop, on recommence. Waouh. Ah, mais avec vous, les cartes, elles sautent. Elles sautent du paquet. Alors, j'ai la roue de fortune. Ok. Quelle est l'action que vous allez faire en fait? Il y a cet éveil spirituel hein, qui vous pousse en fait hein, à faire une action. Qui vous pousse à créer du changement, à voir clairement les choses. Et à vous faire confiance en fait dans ce que vous voyez. Alors, waouh! Incroyable. J'ai 3 arcanes majeures qui se suivent. On a le hiérophante. On a le valet de bâton. Ok. Pile 2, les cartes, elles sortent, mais à une vitesse incroyable. Il y a peut-être une action à faire très rapidement, alors. C'est un peu comme ça que je ressens l'énergie. J'ai un 8. Ouais, il y a une action à faire très vite. Il y a un 8 d'épée inversé. Il y a un roi de bâton. On avait un valet de bâton. Maintenant, on a un roi de bâton. Voyons. Qu'est-ce que j'ai? Le fou inversé. Sous hiérophante. Et l'as de denier. Ok, il y a une action à faire assez rapidement, en fait. Hein. Cet éveil de conscience, il est là pour vous booster, pour vous dynamiser, pour vous remotiver. Je pense que vous devez ressentir en vous un feu qui vous pousse à faire une action. Waouh, un 9 d'épée inversé ici. Ne laissez pas votre mental en fait, hein, vous jouez des tours. Parce que je pense hein, qu'il faut faire confiance à ce que vous avez pu observer autour de vous. Je pense que vous êtes dans une situation où il y a besoin de faire une action pour faire bouger les choses. La roue de fortune, pour moi, c'est le libre arbitre. Hein, donc de quelle façon vous avez envie de tourner cette roue. Vous voyez, est-ce que vous allez faire une action hein, qui va finalement tourner en votre faveur ou une action finalement qui... ou rester passif. Ah, d'accord. Ok, vous c'est soit la passivité, soit l'action.
il faut vous délivrer de ce mental. Cet éveil de conscience, hein, cet éveil spirituel aussi. Hein, il est là pour vous pousser à vous faire confiance et à arrêter en fait ce cycle de pensée qui vous dit que vous n'en serez pas capable. Je crois que cet éveil de conscience, il est là pour vous pousser à vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ça fait comme... ça oscille. Vous voyez, ça oscille. Tac, comme ça et comme ça. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous hésitez. Vous voyez? Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Est-ce que je n'interprète pas ce que j'ai observé? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Vous voyez? Le roi de bâton, il est très entreprenant. Hein. Normalement, il se laisserait porter, en fait, hein, par son énergie de feu, hein, par sa passion, vous voyez, par son intuition, par sa créativité. Il se laisserait porter. Mais je pense que vous avez souvent été dans cette énergie du roi de bâton. Et je pense que vous avez eu affaire aussi hein, à des déceptions, à des échecs. Et donc, c'est pour ça que cet éveil spirituel, en fait, il est là. Pour que vous puissiez vous prouver à vous-même hein, que parfois votre intuition est bonne. Et c'est aussi pour comprendre en fait quand et comment votre intuition est bonne. Ne laissez pas, hein, ne vous laissez pas, ne restez pas passif à cause des expériences que vous avez vécues par le passé. C'est ça que je ressens. Avec le hiérophante, pour moi c'est significatif d'apprentissage, mais ça peut être aussi une figure, hein, comme la figure d'un professeur, d'un mentor, d'une personne, hein, si c'est un lien avec le travail, d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Donc peut-être hein, avez-vous déjà une figure qui vous sert d'exemple, qui potentiellement vous montrerait la bonne voie à suivre. Et je pense que vous devez le ressentir en vous, ça. C'est peut-être même pas quelqu'un que vous connaissez vraiment. Mais peut-être que c'est quelqu'un, une célébrité ou quelqu'un qui a écrit un livre, un auteur, voilà, qui partage ses connaissances. C'est peut-être, vous avez peut-être été inspiré par cette personne-là. Je crois que votre rêve, c'est vraiment d'être ce roi de bâton, stable, créatif, sûr de lui, charismatique et prêt en fait à saisir les opportunités. Je pense qu'elle est là, votre aspiration. Mais elle est là, votre aspiration, oui. Et actuellement, vous êtes un valet de bâton. Donc vous êtes en fait hein, en train d'apprendre. Vous êtes cet aventurier qui essaie de toucher un petit peu à tout. Et qui va tester aussi hein, cette fameuse idée que vous avez. Cette idée qui vous a été transmise quelque part hein, par ce mentor, par cette figure qui vous sert d'exemple. C'est comme si hein, le message de cet éveil spirituel, c'est de vous dire de vous faire confiance, de ne pas trop vous prendre la tête et qu'il faut commencer les choses. Vous voyez? Parce que les informations, vous les avez, c'est pas comme si vous ne les aviez pas. Vous avez su les voir. Ces informations, elles sont précieuses pour créer un changement dans votre vie. Et je pense hein, que c'est quelque chose vraiment de tangible. Vous voyez, cet as de denier, il a la corne d'abondance. Donc, je pense que vous avez envie de créer beaucoup plus d'abondance financière et matérielle pour vous. Là, pour moi, je vois vraiment un message pour des carrières. Vous voyez ? C'est ça que je vois. Ne laissez pas votre mental vous freiner, vous arrêter. Ne laissez pas vos échecs passer, vos déceptions passer, vous arrêter. Parce qu'avec la roue de fortune, on va parler de fortune, on peut parler de destin, on peut parler de karma avec cette carte-là. Donc je crois que les dés sont dans vos mains, en fait. Et c'est à vous de les jeter. C'est à vous de parier. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Voyons. Le conseil, nous avons transformé la connaissance en sagesse. C'est exactement ça.
Je pense qu'il faut vraiment transformer votre connaissance en sagesse. Toutes ces expériences passées dans lesquelles vous avez vécu des échecs, des déceptions, vous avez appris quelque chose de ces expériences. Et la sagesse demande des actions. Et le roi de bâton et le valet de bâton, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des actions. Ils essaient. Ils n'ont pas peur d'essayer. Ils n'ont pas peur de se tromper. Pourquoi ils n'ont pas peur de se tromper? Parce qu'ils ont suffisamment de créativité, suffisamment de motivation, suffisamment d'énergie pour ne pas se laisser entraîner dans les énergies négatives de la déception et de l'échec. Vous voyez? C'est comme un jeu. C'est ça, c'est un pari. C'est un jeu. Et quand on joue à un jeu, on n'est pas toujours gagnant. Il faut savoir être bon perdant et savoir rebondir derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 2 avec l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Magnifique. On a la carte 33 avec l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. La liberté vous appartient. Ne restez pas enchaîné, en fait, aux échecs passés. Laissez le passé dans le passé et avancez. Avancez avec cette énergie de feu. Ce que vous avez observé de vos expériences, ce que vous avez observé aussi de la situation dans laquelle vous êtes, c'est ça, en fait. Parce que c'est une observation qui est juste. Alors faites confiance à votre observation. Faites confiance à votre intuition. Parce que toute cette observation vous a apporté des informations précieuses pour vous permettre, hop là, de partir de nouveau à l'aventure, de décider, de choisir avec liberté, parce qu'on a quand même l'esprit du cheval, la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Et je crois que vous savez déjà dans quelle direction vous avez envie d'aller parce qu'on a déjà l'idée ici tangible. Mais cette fois-ci, il faut vraiment s'approprier l'idée, s'engager dans cette idée, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a cette figure, en fait, qui est comme un exemple pour vous, qui vous montre le chemin. Mais je crois que vous faites une résistance à choisir cette voie. Comme si c'était pas cette direction et cette idée, comme si c'était pas une option possible pour vous. Et si vous vous disiez « et si » et pourquoi pas? Alors, pour le loup, nous avons un 8 de pentacle et nous avons un 2 de pentacle. On parle vraiment ici de carrière avec vous. Je pense que vous avez une certaine ambition, un certain objectif à atteindre ici. Donc effectivement, transformer la connaissance en sagesse avec combiné en tout cas au 8 de pentacle, qui est l'énergie vraiment du travail intensif, parce qu'il y a le vouloir ici de maîtriser quelque chose, le vouloir de se concentrer sur quelque chose, de s'améliorer sur quelque chose ici. Je pense qu'il y a l'envie d'améliorer peut-être ses finances, l'état de ses finances. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation très longtemps avec ce 2 de pentacle inversé. Et vous le savez. Hop. Parce que vous avez envie de faire mieux, d'obtenir mieux, plus. La vie s'accélère avec un 4 de bâton inversé, avec une reine d'épée et avec le chariot. Voilà, hop là, on est vraiment dans les énergies de feu avec vous. Ça ne m'étonnerait pas si vous êtes d'un signe de feu. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, on parle vraiment surtout d'énergie ici. Mais le 4 de bâton inversé, moi ça m'annonce une instabilité. Et peut-être que vous êtes quelqu'un, vous aimez avoir votre petite routine, vos habitudes. Et ben là, il va falloir se bousculer parce qu'une fois que vous aurez enclenché la machine, les choses ne seront plus comme avant. Hop, la vie va changer. Les priorités peut-être vont changer. Vous voyez ce que vous allez faire dans votre journée. Ça va changer. Chez une reine de bâton, il faudra se concentrer ici sur sa créativité. Il faudra vraiment rester focus sur ce qui vous passionne.
Et là, j'ai le chariot. Le chariot, c'est une carte d'action ici, hein, une carte de succès. Donc, ce sont les actions qui vont vous mener au succès. C'est votre créativité aussi qui va vous mener au succès. Je ne sais pas de quelle façon vous avez envie de vous exprimer ni de montrer votre créativité, mais il serait intéressant ici, vraiment, hein, de vraiment se focaliser hein, sur cette fameuse passion, cette fameuse idée hein, que vous avez envie de matérialiser. Et vraiment de vous y engager. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est ça que vous voulez. Donc, il est question avec cet éveil spirituel de se faire confiance. Et d'y aller. Vous voyez, ne vous retenez pas. Parce que vous avez vécu des échecs par le passé. Les échecs du passé ne seront pas hein, les échecs du présent ni du futur. Hein. Vous n'êtes plus la même personne que dans le passé. Vous avez appris depuis. La grande prêtresse. Ok, on veut pas... Franchement, j'ai l'impression d'avoir une... J'ai l'impression vraiment d'avoir une relation particulière avec la grande prêtresse parce que elle aime beaucoup me mettre des stops. Elle aime beaucoup m'arrêter dans les messages. Je vais pas forcer, hein, mais si je combine en tout cas l'énergie de la grande prêtresse avec la liberté vous appartient, pour moi c'est significatif que c'est à vous de découvrir en fait de quelle façon vous avez envie de vivre votre liberté, de quelle façon est-ce que vous pourriez en fait hein, retrouver votre liberté. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore écrit et c'est à vous de l'écrire. C'est à vous de l'apprendre aussi, apprendre comment trouver votre liberté, comment vous exprimer librement aussi. En faisant quoi vous pouvez vous exprimer librement. Parce qu'on est des êtres humains et les êtres humains sont là pour faire. Ils ne sont pas là que pour regarder. Non, ils sont là pour faire, construire leur vie. Ça là, j'entends non, non. J'entends non, non, mais pas dans... C'est pas une réponse au message que je vous ai envoyé quand je dis non, non. Mais je regarde en fait cette grande prêtresse et elle me dit non, non du regard. Ah, ça y est. Non, non, dans le sens où il y a peut-être différentes directions hein, que vous pouvez suivre. Et je crois qu'elle dit non, non, parce que vous savez déjà quelle est l'option que vous allez rayer. Quelle est l'option que vous n'allez pas suivre. Vous le savez déjà. C'est l'option qui vous empêche d'être libre, de vous sentir libre. C'est cette direction que vous rayez. Voyons voir. Si elle veut bien nous répondre, la grande prêtresse. Ouais. Ah ouais, la direction qu'elle ne veut pas prendre. Hein. Je crois que vous avez envie de devenir auto-entrepreneur. Travailler à votre compte, travailler en freelance. Faire un truc de côté, mais que pour vous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais rien que pour vous. Je crois qu'il y en a qui en ont marre de travailler en équipe. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aspirez à travailler seul. Et vraiment, je pense qu'il y a l'envie ici de se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. Seul. On peut réussir à démarrer quelque chose. Seul. Je pense qu'il y a besoin de se prouver des choses ici. C'est pour ça que vous avez peut-être envie de mettre en fait hein, cette énergie de collaboration en stand-by. C'est ça. Hop. Ouais, vous avez envie de vous détacher de cette énergie-là. On a le diable inversé ici. Vous avez envie de vous en libérer et reprendre votre liberté. Je pense que peut-être que vous faites un job où vous managez des équipes. Vous êtes obligé de travailler en équipe. Bon, comme pour la plupart des jobs. Hein, mais là, je crois que vous avez vraiment envie de faire quelque chose que pour vous. Et vous avez envie de vous détacher de cette énergie collaboratrice. Parce que qui dit collaboration, on dit forcément hein, avoir le besoin d'argumenter pour défendre hein, son point de vue, ses opinions, sa stratégie. Vous voyez ?
ou ces projets, ou ces idées. Et je pense que quelque part, vous êtes un peu fatigué, en fait, hein, de ce combat verbal. Et vous avez envie vraiment de vous exprimer, d'être beaucoup plus libre dans la façon dont vous allez vous exprimer votre créativité. C'est ça que je ressens pour vous. En tout cas, le conseil, hein, ici, c'est de vous dire hein, que vous avez appris beaucoup de choses et vous pouvez maintenant l'appliquer pour ce projet personnel. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes hein, qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail également pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le gardien du feu. Enflammez vos passions. Enflammez vos passions. Alors, quel est le message de cet éveil spirituel pour vous? I believe I can fly. C'est drôle. I believe I can fly. Il va falloir croire en l'impossible hein, pour vous, pile numéro 3. Alors, quel est le message? Ouf. Nous avons no string attached. Ok. Bah, ok. Coupez tous ces liens qui vous empêchent de voler. Coupez donc tous ces liens qui vous empêchent de voler. C'est un peu ça. Ah. C'est vraiment ça. Ouh, ça doit vous faire peur hein, de couper tous ces liens qui vous empêchent de voler. Nous avons la roue de fortune en transition. Nous avons le roi d'épée inversé. Nous avons un 9 de bâton. Un roi de bâton, pardon, inversé. Ouh, un magicien, on a le monde. Waouh, pile 3. Bon, bah, je peux arrêter la guidance maintenant. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à manifester. Waouh, waouh, waouh. 5 de coupe inversé, le diable inversé, le soleil. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Hein, un valet de denier. Je vais juste mettre ça sur la carte. Hop. Bon, pile 3, vous savez ce qu'il y a à faire. Hein. Je crois que vous n'avez pas besoin de la guidance. Ouais, je crois vraiment que vous n'avez pas besoin de la guidance, pile numéro 3. Je pense que je sais, que vous savez. Hein. Et je sais que vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller. Et je sais que vous commencez déjà en fait hein, à faire ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, pour suivre en fait, hein, pour poursuivre hein, en tout cas cette chose hein, que vous avez envie de manifester. Hein. C'est pas forcément quelque chose de facile, hein, mais vous êtes prêt à faire ce travail-là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore représenté comme un roi de bâton parce qu'il y a un manque d'expérience quelque part. Mais il y a déjà en fait hein, cet éveil de conscience, hein, il est là pour vous confirmer en fait que vous avez raison de couper les liens avec une situation, des personnes, voilà. C'est une confirmation pour vous. Vous êtes déjà dans l'action. Moi, c'est ce que je vois. Vous êtes déjà dans l'action, vous avez déjà décidé hein, de conquérir ce monde. Vous voyez? Et vous savez qu'il y a des liens, il y a des choses à laisser derrière. Et le soleil, pour moi, vous êtes déjà dans votre vérité. Là, la vision, elle est claire. Et comme vous êtes en train de travailler là-dessus, hein, on a la roue de fortune qui est en transition. Donc on est en travail actuellement. On essaie de vraiment tourner la roue. Mais la roue n'est pas tournée entièrement. Vous voyez? Donc je pense que vous êtes en chemin pour la tourner cette roue-là. Et je pense que vous avez juste besoin d'une confirmation ici. Hein, pour vous motiver à continuer sur votre voie.
Il y a peut-être aussi un challenge là, présent actuellement dans votre vie. C'est pour ça que vous avez besoin de confirmation. Est-ce que c'est le challenge de la patience? Est-ce qu'il faut apprendre à être patient, à rester déterminé, à continuer à faire ce que vous faites? Parce que peut-être qu'il y en a ici qui n'arrivent pas à avoir les premiers résultats de leur travail. L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Ah, mais oui, c'est ça, vous êtes déjà en fait dans la construction de ces projets, de ces rêves que vous avez, de cette vision que vous avez. Il y a encore besoin de se détacher de choses ici. Ce challenge, c'est pas un challenge qui va servir à rien. C'est un challenge qui va vous permettre de vous confirmer à vous-même que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est aussi en fait ce challenge qui va vous pousser à continuer. Waouh! La renaissance est assurée avec l'esprit de la chauve-souris. Waouh, il y en a qui vont se refaire ici. C'est ce que je sens. Vous allez vous refaire. Vous voyez clairement maintenant. Voilà. Confirmation confirmée. Confirmation confirmée avec vous. Puis le 3, je crois que c'est juste une confirmation pour vous. Cet éveil spirituel, vous l'avez très bien compris. Je pense que vous l'avez très bien compris. Et poursuivez vos efforts. Hop là. Faites que vos rêves deviennent réalité. Alors, c'est clarifié par un 10 de coupe inversé. Et en énergie de deck, j'ai un roi de coupe. Hop. Continuez à faire ce que vous aimez. Vous allez quitter en fait ici des émotions négatives, peut-être une situation familiale qui n'était pas saine, vous voyez. Vous allez faire ce qu'il faut en fait pour assainir votre vie. Pour assainir vos relations aussi. J'ai un 6 d'épée ici, ouais c'est ça, hop là. Il y a un changement mental déjà qui se fait, vous êtes déjà en chemin pour changer, pour évoluer, pour accepter le changement. Vous voyez, vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes déjà en train de rééquilibrer les choses. Et hop là, vous voyez clairement maintenant, avant vous étiez endormi, maintenant vous ne l'êtes plus. C'est bon. Vous n'êtes plus endormi. Vous êtes bien éveillé, vous avez bien conscience de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous avez bien conscience de ce que vous avez envie de manifester. Je pense que déjà il y a une paix intérieure que vous êtes en train de manifester. Il y a une guérison quelque part. Ce challenge, il est vraiment là en fait pour vous ouvrir les yeux. Encore plus. Vos yeux sont déjà ouverts, mais là c'est encore plus. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Vous voyez ? Je pense que c'est cette confirmation-là que vous attendiez. Pour vous dire que je ne me retournerai plus. C'est terminé. Vous voyez? Je ne repenserai plus au passé. Enfin, bien sûr, on finit toujours par y penser, mais je ne repenserai plus au passé. Je ne repenserai plus à mes travers du passé. Parce que là, il y a vraiment une décision où je veux simplement aller de l'avant. Je veux simplement manifester ça. Ma vision est claire, mon objectif est clair. Je vais me donner les moyens pour y parvenir. Et vous rebutez. C'est pas le travail qui vous rebute. C'est ça, vraiment, avec ce 9 de bâton. Vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Il y a vraiment cette notion ici de je dois assainir ma vie. Alors, dans quel domaine vous devez assainir votre vie Voilà, ça va être différent pour chacun. Mais avant, on voyait bien qu'il y avait une insatisfaction, une tristesse, peut-être des problèmes familiaux aussi pour certains, vous voyez, des problèmes relationnels pour certains avec les personnes que vous aimez. Et là, il y a l'envie d'assainir tout ça. Donc, c'est de très très belles énergies. Puis le numéro 3, je vous encourage fortement à continuer. Vous êtes vraiment ici sur la bonne voie. C'est une très très belle confirmation, elle est on ne peut plus claire pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour hop là, les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye.